Bonsoir, monsieur Alban. Comment tu vas? Bien, et toi? Je vais bien, je vais bien. Ça a été la journée? Oui, 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 oui. Sprint, mais c'était bien. Super. Bon. J'espère qu'on est sur la C'est bonne ça que page. je veux savoir. Je me dis, est-ce que c'est pas là où on doit être? Ah, Ah bon, voici. Je ça vois veut si dire Ingrid a là. envoyé un autre lien. Je vais voir s'il y en a un autre. Non, c'est bon. Là, il y a encore des personnes, ça veut dire qu'on est on est au bon endroit en fait. Ok. Et on est au bon endroit. Voilà, écoutez. Bonjour Gloria, bonjour Raïssa. Hello, Comment Bonjour. vous allez? ça Ça va? va, à la douce Et toi, ça va? Ça va, on rengasse. On Dieu. t'embrasse. Bon, ok. Bon, on va commencer, hein. Donc, la Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur est là. On va inviter le Saint-Esprit. On va parler en langue. Et la parole nous dit que celui qui prie en langue dit un mystère à Dieu. Et kabasoto koshende yarabasoto. Obata kandeya kabasoto kolababa. Sande kashi kayaraba. Lokobaka sende keshi yababa. Lakabasanto koshikende deba. Oraba yaraba. Arabasanto koshi. Leka. Arabasoto Arabasete, Kendere Kayaraba, Sataka, Sotoko Shende Yekeba, Palakato Bayaba, Sotoko Sendereba, Adoyoko Baka Soto Shende Keba, Barekabarotaya, Andereba Sata, Lakaba Santoko, Ekedebaya, Lakabasa, Sotoko, Ekedere, Kerebaya, Loko Baba Baba, Tata Kandoro Koshiki, Ekita, Arabasotoko, Bayaka Santoko, Ekete Baba Baba. Abasado Koshira Yababa, Loko Rabasa, Kende Lekibayanaba, Ando Kushindi Rabasato, Baba, Balabasa, Batarabasato, Shanduru Bayeke, Lekandarabasata, Rabasato Kushi, Lekete Bayaba, Rabasoto, Baba Baba, Oh Baba 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 Baba, Zende Karabasoto Kushira Baba, La Candoyo Coreba, Otata Sendere Bala, Candolo Koshike Sendere Kibayaba, Kalobakata, Kasendere Bayaka, Santo Koshere Bayaka, Santo Kuraba Baba, Baba Santoro Koshara Baba, Santo Koshandara Baliki, Nayara Basoto, Bayara Baba, Santo Kashike, Obasata, Lekendere, Shikarabaya, Akabasanto, Orebaya, Mutu Soto, Kosendereba, Balakama Yekete, Leke Sendereba Baba, Baba Sato Korebaya, Sato Kore, Leke Sendeke Baba, Kaba Santo Kosheriara Baba, Ayara Basete Kiba, Sondo Koreba Baba Baba, Kaba Santo Kosheriaya, Sekendereba, Kara Baba Baba, Patara Baba Baba, Pandoro Bashikindeke, au Saint-Esprit. Nous t'invoquons, glorieux Saint-Esprit, parce que tu dis dans ta parole que dans le livre d'un Corinthiens 14 à 2, tu nous dis, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tabasotoko yakasante deba, santoko rabababa, car personne ne le comprend. Sokoleka, satakate deba bababa, katolo bashike rababa. C'est en esprit que nous disons des mystères au Père. Pakontolo bashike deba, sotoko shandaba. Oh, glorieux Saint-Esprit. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons pas commencer sans toi. Nous voulons pas juste te donner la première place, Saint-Esprit.
Nous voulons te donner toute la place. Nous voulons te donner tout l'espace. Viens prendre l'espace de nos cœurs. Viens conduire ce moment. Parce que nous ne sommes pas capables sans toi. Et nous avons besoin de toi. Nous venons juste nous soumettre, Seigneur, afin que tu puisses prendre plaisir au vase que nous sommes. Saint-Esprit, viens faire ton ministère. Viens faire ce que tu as envie de faire. Viens faire comme tu as envie de faire. Viens conduire comme tu as envie de conduire. Nous nous abandonnons. Viens endommager l'intelligence. Afin que ce soit toi qui sois constaté. Afin que ce soit toi qui éclaire. Afin que ce soit toi qui conduise. Oh Père, afin que ce soit toi qui bâtisse le fondement avec ta parole. Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants. Beaucoup sont partis aujourd'hui. Mais nous, tu nous as encore gardés. Fais-le, je t'en supplie. Fais ton œuvre. Certes, conduis, instruis, bénis, Papa. Je t'en supplie. Nous sommes reconnaissants de ce cœur repentant qui te dit fais-le. Pour toutes les fois, nous n'avons pas osé parler. Pour toutes les fois, nous ne t'avons pas cherché en premier. Demandons pardon. Donc, non, juste que tu sois le seul maître. Juste que tu sois le seul maître, Papa. Que ce soit toi et toi tout seul, Seigneur, qui dirige. Père, nous t'en supplions, Saint-Esprit. Nous t'en supplions. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Viens prendre possession de ce qui est à toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié afin que toi tu puisses venir habiter en nous. Tu nous as racheté un grand prix, parce que tu nous as racheté un grand prix, Saint-Esprit, nous te disons, fais ce que tu as envie de faire. Ce corps ne nous appartient pas. Nous sommes ton habitation. Nous sommes ton temple. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Viens juste nous donner la conscience de savoir que c'est toi. Que c'est toi et toi seul qui règne. Amen. Amen, amen, amen. Ok, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si le son de l'ordinateur est trop fort ou pas. Si je dois baisser, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que le son est correct? Oui, il est correct. Oui. Ok, l'instru en bas n'est pas trop fort. Mhm. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés durant ce temps, durant ce moment, durant cette période des 21 jours. Hein, durant cette période des 21 jours où le Seigneur veut vraiment, vraiment, vraiment nous remplir, nous consumer par son feu. Donc, ce soir, ça va être un temps de partage, de prière. On va prendre le temps tout simplement de également prendre des sujets de prière. Mais véritablement que ces 21 jours, chaque 21 jours, chaque programme a sa dimension, Et ces 21 jours, c'est 21 jours de jeûne et de prière. Donc, je sais qu'il y en a peut-être, c'est la première fois que tu jeûnes ou tu réfléchis à comment tu vas jeûner. Ou des fois, ton contexte ne te permet pas forcément de jeûner. Ou d'autres fois, tu te dis, oui, mais ok, mais concrètement, pourquoi c'est important de jeûner? Pourquoi on jeûne? Mais tu dois être conscient que tu es esprit, âme et corps. Et lorsque tu décides de sacrifier un peu de ton corps, de sacrifier les passions que tu as, de sacrifier un peu de sommeil, un peu de nourriture pour te consacrer à des activités spirituelles, en fait, tu es en train de faire monter un feu à l'intérieur de toi. Tu es en train de cultiver un feu à l'intérieur de toi. Et ce feu va te permettre de traverser des situations. Ce feu va te permettre de traverser des choses. Ce feu va te permettre de pouvoir véritablement être rempli, véritablement être porté. Véritablement, ce feu va te permettre de voir des situations changer dans ta vie. Mais ces situations vont être changées parce que tu attires le feu à l'intérieur de toi. J'ai pensé, il y a un passage, je vais te montrer. C'est dans Matthieu, je crois. C'est lorsque Jésus
ces démons ne partent que par le jeûne et la prière. C'est des disciples, qui sont partis prier et ils n'arrivaient pas à prier, ils n'arrivaient pas à chasser l'esprit qui était en la personne. Vous voyez. Et en fait, Jésus leur a répondu, leur a dit, oui, mais en fait, alors je trouvais le passage, et ces démons partent que par le jeûne et la prière. Je vais trouver la référence. C'est dans le livre de... Ok, tu vois, dans Matthieu 17. Ok. Matthieu 17, à partir... Donc tu l'as dans Marc 9 également. Marc 9, 29. On va le lire, je vais afficher le passage. Si quelqu'un l'a également. Hop. Quelqu'un a Marc 9, 29. Je vais être sur mon écran. Marc 9 à partir du verset 9. Vous m'entendez bien? Ok. Oui, oui. Ok, super. Ok. Ok. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Vous voyez. Et il leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir, là on dit que la prière, mais notre version dit par le jeûne, voilà, par le jeûne et la prière. D'accord? Cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Donc quand tu vois ce passage-là, tu dois comprendre que il y a des choses dans ta vie que tu sens que tu n'arrives pas à lâcher. Il y a des habitudes que tu sens que tu n'arrives pas à prendre. Ah, merci Edwige. Et tu l'as dans Matthieu également. En fait, il y a des choses qui te retiennent et des fois tu dis, mais en fait, Seigneur, pourtant j'ai lu le livre, je suis venu à l'église, j'ai écouté tel ou tel enseignement, j'ai mis en pratique telle ou telle chose, mais je ne comprends pas pourquoi cette situation ne bouge pas. Je ne comprends pas pourquoi cette situation est toujours au même point que d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi cette situation est toujours présente dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à passer à certains caps. Vous voyez? Et il y a des choses où Jésus disait même à ses disciples, là, ce n'est pas vos efforts qui vont faire la différence. Là, ce n'est pas votre propre motivation qui va faire la différence. Non, non, non. Là, ce qui va faire la différence, c'est parce que vous avez conscience qu'il y a des choses, il y a des limitations. Tu sais, derrière des mots, tu mets ce que tu veux. Il y a des limitations, il y a des obstacles, il y a des confrontations, il y a des montagnes. On a parlé des montagnes la semaine dernière. Il y a des choses qui ne partent uniquement par le jeûne et la prière. Amen. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le jeûne combiné à la prière active une certaine puissance à l'intérieur de toi. Vous voyez. Amen. Le jeûne et la prière activent une certaine puissance et que cette puissance permet d'éradiquer, de stopper, d'atténuer, en fait, qui permet d'éradiquer des choses que tu ne voyais pas changer. Donc ma prière pour toi pendant ces 21 jours, vraiment ces 21 jours, mets-toi en mode commando. Vraiment, mets-toi en mode commando. Moi, l'anecdote ce matin, j'étais fatigué. Ce matin, j'étais fatigué et tout. Je me suis levé pour la prière. J'étais KO. Et puis, à un moment donné, je voulais suivre, je voulais m'asseoir, me dire, vas-y, bon, je vais m'asseoir pour suivre la prière et tout. Et puis, en fait, si j'allais m'asseoir là, j'allais dans une position trop confortable. Ouais, donc, j'ai pris une chaise. J'ai pris une chaise. J'ai pris une chaise. Je me suis mis sur la chaise. J'ai dit, non, là, il n'y a pas de canapé. Il n'y a pas de lit. Non, non. Il faut que je sois concentré. Il faut que ce créneau de prière soit un créneau de prière fervent. Il faut que ce créneau de prière soit un créneau de prière où je suis en train d'activer un feu. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et c'est de ça, et c'est à cette dimension que nous tous ici connectés, on doit aspirer à être et à faire durant ces 21 jours.
Ne prends pas ces 21 jours comme un programme de plus à l'église. Non. Ne prends pas ces 21 jours comme un programme supplémentaire à l'église. Non, 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 non. Prends ces 21 jours comme un programme où tu vas décider de dire, mais en fait, cette mauvaise habitude, cette mauvaise habitude, cette mauvaise habitude que j'ai, ce mauvais comportement que je sens que j'ai, cette mauvaise chose que je sens que, cette pensée-là qui n'arrête pas de me faire culpabiliser, cette pensée qui revient à chaque fois, qui me met dans le regret, qui me met dans la nostalgie, qui me met dans l'abandon, qui me met dans l'échec. Tu vois, cette chose que j'ai envie de faire, que je sais que je dois faire. Il y a des choses que tu sais que tu dois mettre en place. Il y a des choses, il y a des initiatives que tu sais que tu dois faire. Mais c'est comme si avec tes propres forces, tu n'y arrives pas. Enclenche la puissance du jeûne et de la prière. Oui, mais qu'est-ce que ça change le fait que en fait, quand tu ne manges pas, quand tu te restreins dans la nourriture, selon les possibilités de chacun, hein, parce qu'il y en a qui ont des traitements médicaux, il y en a qui ont des traitements médicaux, donc ils ne peuvent pas forcément jeûner comme ils auraient envie de le faire. Mais il y en a, tu peux te restreindre. Mais tu peux te dire, mais en fait, voilà, là j'avais l'habitude avec les collègues d'aller dans les restaurants le midi et autres, bah, en fait, là je vais juste faire ça. Ouais. Chacun a son plan d'action. Mais moi je dis, Seigneur, toutes les fois où j'ai vu des percées incroyables dans ma vie, j'en parlais avec ma femme il n'y a pas longtemps, toutes les fois où j'ai vu des percées incroyables dans ma vie, généralement, c'était à l'issue d'un programme de 21 jours de jeûne et de prière. Ouais. Toutes les fois où j'ai vu un accomplissement significatif, ouais. Toutes les fois où j'ai vu un accomplissement significatif, un déblocage se faire, c'était pendant un programme de jeûne et de prière. Donc, bien aimé, toi qui es connecté ce soir, toi qui as décidé de te connecter ce soir, on est connecté le matin, le midi, pour ceux qui le veulent le soir, mais en fait, je t'assure, prenons ces 21 jours au sérieux. Prenons ces 21 jours au sérieux. Et prenons ces 21 jours au sérieux, ce n'est pas juste dans les mots, ce n'est pas juste dans les pensées, c'est dans l'attitude. Quelle attitude tu as durant le début de ce programme? On est déjà le 5e jour. Quelle attitude tu as? Ouais, c'est la question qui t'est posée. Quelle attitude tu as par rapport à la montagne qui se dresse devant toi? Ouais, rappelez-vous la semaine dernière qu'on a parlé du fait de visualiser pour proclamer. Il y a des choses qui s'élèvent dans ta vie. Il y a des défis qui sont face à toi. Mais c'est la manière dont tu te lèves face à ce défi qui va faire la différence. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Ouais. C'est la manière Amen. dont tu décides, ouais, tu décides de prendre au sérieux cette montagne. Ouais, tu dis pas, hey, tu dis cette montagne-là, que tu veux ou que tu ne veuilles pas, tu vas t'aplanir. Que tu veux ou que tu veuilles pas, tu vas t'aplanir. 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 Vous voyez? Donc c'est cette dimension, à cette dimension, il faut être. À cette dimension, il faut être. Alors tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et on va prier sur la base de ce sujet de prière. Élève la voix. Le premier sujet de prière, c'est ça. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'être en feu durant ces 21 jours. Accorde-moi la grâce de prendre au sérieux ces 21 jours. Accorde-moi la grâce que cette montagne que je rencontrais, ce défi que je rencontrais, cette chose qui m'empêchait de m'accrocher à Dieu, cette chose qui m'empêchait de faire ce que je devais faire. Seigneur, tu m'accordes la grâce en ces 21 jours d'être tellement embrasé que la même manière où les disciples disaient que ce type de démon ne part uniquement par le jeûne et de la prière. On dira de ta vie, cette situation s'est débloquée parce que tu as augmenté un niveau de feu à l'intérieur de toi. On dira que cette montagne s'est aplanie parce que tu as augmenté un niveau de feu à l'intérieur de toi. On dira que cette montagne est tombée parce que tu as activé un niveau de feu à l'intérieur de toi. Alors élève la voix sur ce sujet de prière. Élève la voix
élève la voix et nous allons prier. Seigneur, fais-moi rester en feu durant ces 21 jours. Fais-moi rester en feu durant ces 21 jours. Fais-moi rester en feu durant ces 21 jours. Aya, sayante. Abba, Père. Abba, Père. Tu peux prier. Tu élèves la voix. Tu prends ce sujet de prière et tu dis ce que l'Esprit te met à cœur de prier. Mais la direction que nous sommes en train de prendre, c'est Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de prendre feu pendant ces 21 jours. Accorde-nous la grâce de prendre feu. Accorde-nous la grâce de prendre feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Abba, Père, nous te demandons ce soir, dans le nom puissant de Jésus, nous sommes connectés ensemble parce que nous voulons prendre feu. 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 Tu as été fidèle. Tu as été fidèle jusqu'ici. Tu as été fidèle pour nous garder. Tu as été si bon pour nous garder. Je vois ta main sur ma vie jusqu'à aujourd'hui. Tu as renouvelé mon souffle de vie. Tu as permis, Seigneur, que je ne retourne pas en ce que j'avais délaissé. Ah, je suis infiniment reconnaissant et rempli de gratitude pour ça. Mais Seigneur, je veux rentrer dans ces 21 jours. Je veux rentrer dans ces 21 jours. Je veux prendre feu durant ces 21 jours. Je veux prendre feu durant ces 21 jours. Je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable de jeûner. Je ne me sens pas capable de porter un temps de jeûne. Je ne me sens pas capable de m'abstenir de nourriture. Je ne me sens pas capable de prier comme j'ai envie de prier. Je ne me sens pas capable de me connecter matin et soir à l'église. Je ne me sens pas capable parce qu'il y a autour de moi plein de toutes formes d'occupation, de distraction qui ne me rendent pas capable. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons livrer notre incapacité. Nous te donnons notre incapacité. Nous posons sur l'autel notre incapacité. Nous posons sur l'autel nos mauvaises habitudes, les habitudes qui sont ancrées à l'intérieur de moi, les habitudes de procrastination, les habitudes de report, les habitudes de demain. Tu remets toujours les choses à demain. Tu remets toujours les choses à après. Tu remets toujours les choses à plus tard. Ces mauvaises habitudes, le Seigneur te dit ce soir, pose-les sur l'autel. Pose-les sur l'autel parce qu'ils doivent prendre feu. Ils doivent prendre feu. Ils doivent prendre feu. Père, ce soir, mon frère et ma sœur, nous sommes connectés pour te livrer, Seigneur, notre vie spirituelle, pour te livrer, Seigneur, notre vie de prière, pour te livrer, Seigneur, notre discipline de prière. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce de pouvoir te livrer cela, de pouvoir te livrer cela, de pouvoir te livrer cela dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons déposer tout ça devant l'autel afin, Seigneur, que pendant ces 21 jours, cela prenne feu, cela prenne feu, cela prenne feu, cela prenne feu. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de croire que tu es en train de poser tout ça devant l'autel afin que cela prenne feu, afin que cela prenne feu et ce feu t'embrase. Le feu divin, il n'est pas là pour te brûler. Le feu divin, il est là pour t'activer. Il est là pour t'activer ou il est là pour réactiver les choses qui étaient mortes. Il est là pour réactiver les choses qui étaient enterrées. Il est là pour réactiver les choses qui étaient assoupies dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui le fais. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Iba sayante. Ibo soyante. Ah, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen, Amen. amen. La Bible dit dans Ésaïe 41 à partir du verset 10, Ésaïe 41 à partir du verset 10, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Ne crains rien,
car je suis avec toi. Je te soutiendrai de ma droite. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te soutiendrai. Je mets également dans le chat. Non. OK. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te soutiendrai de ma droite. Donc, on va prendre ce prochain sujet de prière et on va demander à Dieu que pendant ces 21 jours, pendant que nous sommes en train de prier afin de demander le feu, alors que nous sommes en train de prier afin d'être en feu, pas d'être dans la mollesse, pas d'être dans la tristesse, pas être dans le cogitement, tu es là, tu passes des nuits à cogiter, à te rappeler d'un problème, à te rappeler d'une situation. Mais ce n'est pas le fait de te rappeler de ce problème ou de te rappeler de cette situation qui va changer les choses. Non, ce qui va changer les choses, c'est que tu crois en la parole. Et la parole dit, ne crains rien, car je suis avec toi, je te soutiendrai de ma main triomphante. Soutenir de sa main triomphante, le Seigneur est en train de dire qu'il n'y a pas une autre main que la sienne qui va venir sur toi. Il n'y a pas une autre main que la sienne qui doit prendre le contrôle de toi. Il n'y a pas une autre main que la sienne qui va prendre le contrôle de tes émotions. Il n'y a pas une autre main que la sienne qui va prendre le contrôle de tes habitudes. Il n'y a pas une autre main que la sienne qui va prendre le contrôle total de ton âme. Alors tu vas élever la voix, tu vas prier, et on va prier, et on va demander au Seigneur, Seigneur, je ne crains rien en ces 21 jours, aucune autre main que ta main va prendre le contrôle de ma vie. Aucune autre main. Ça veut dire que il y a plusieurs formes de mains. La main de la maladie, la main de l'affliction, la main des douleurs chroniques. Tu sais, t'es là, mais en fait, j'ai envie de pouvoir participer au programme de jeûne, mais il y a des douleurs que j'ai toujours dans mon corps et du coup, ces douleurs font que je suis obligé de prendre des traitements. Ces douleurs font que je suis obligé de m'aménager. Ces douleurs, ouais, ça, c'est différentes mains. D'autres personnes, c'est la main, ils sont tenus par la main de la jalousie. Oui, toujours la comparaison. Tu regardes toujours ce que fait l'autre. Tu regardes toujours ce que fait l'autre. Tu regardes toujours ce que fait l'autre. Et le Seigneur t'accorde la main en cette saison. Il t'accorde la grâce en cette saison. En cette saison, pendant ces 21 jours. Tu dis, Seigneur, ces 21 jours-là, c'est ta main. C'est toi-même qui vas citer toutes les mains qui voulaient te tenir. Toutes les mains qui voulaient te tenir en ce mois de juin. Tu vas dire, non, ce n'est pas la main de la tristesse qui va me tenir. Ce n'est pas la main de l'impudicité des péchés sexuels qui va me tenir. Ce n'est pas la main de l'esprit des eaux qui va me tenir. Ce n'est pas la main des esprits de séduction qui vont me tenir. Ce n'est pas la main de l'endométriose qui va me tenir. Ce n'est pas la main des règles douloureuses qui va me tenir. Ce n'est pas la main des fibromes, des kystes qui vont me tenir. Ce n'est pas la main de l'infertilité qui va me tenir. Ce n'est pas la main de la pauvreté, des blocages administratifs, des blocages scolaires, des limitations. Non, ce n'est pas cette main qui va me tenir. Ce qui va me tenir, c'est la main du Seigneur. Ce qui va me tenir, c'est la main du Seigneur. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux prendre ce sujet de prière? Tu vois, et même si tu ne sais pas comment prier, tu prends la direction, tu dis, Seigneur, je ne sais pas quelle autre main qui voulait prendre le contrôle de ma vie, mais en ces 21 jours, en ces 21 jours de jeûne, c'est ta main qui prend le contrôle total. En ces 21 jours, c'est ta main qui triomphe sur moi. Au nom puissant de Jésus, élève la voix, élève la voix. Ibasayante, Iboso, Abba Père, dans le nom puissant de Jésus, tu vois mon frère connecté. Tu vois ma sœur connectée. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici. Et avant de rentrer dans ce programme de jeûne, il se demandait, est-ce que moi je suis capable de jeûner? Est-ce que moi je suis capable de prier? Est-ce que moi je suis capable d'être en feu pendant 21 jours? Est-ce que toute forme de questionnement, toute forme de peur, mais le Seigneur te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Imagine le Dieu du ciel, le Dieu très haut, et dit dans sa parole, ne crains rien parce que je suis avec toi. Il n'a pas dit ne crains rien parce que je suis dans ton église. Il n'a pas dit ne crains rien parce que je suis avec ton pasteur. Ne crains rien parce que je suis avec tes parents qui sont croyants. Non, non, non. Il a dit ne crains rien car je suis avec toi et ma main te soutiendra. Alors bien-aimé, tu déclares et tu proclames
que en ces 21 jours, Père, nous proclamons que les mains de pauvreté qui voulaient nous empêcher de pouvoir prospérer, qui voulaient nous empêcher d'épargner comme nous devons épargner, qui voulaient nous empêcher de semer dans la vie des frères et des sœurs dans lesquels on a envie de semer, ces mains qui voulaient nous limiter dans les propositions professionnelles. À chaque fois, tu as des propositions et ces propositions n'excellent jamais un certain salaire. Ces propositions n'excellent jamais un certain seuil. C'est comme s'il y a un bras, une main de limitation qui voulait te limiter. Mais en ces 21 jours, alors que tu as prié, alors que tu t'es humilié pour prendre feu, la main de la pauvreté est brisée dans le nom puissant de Jésus. D'autres personnes, c'est la main du chômage. C'est la main du chômage. En fait, il y a deux formes. Il y a le chômage chronique. Tu postules, tu as du mal à avoir des opportunités, tu as du mal à avoir des opportunités. C'est une main, c'est un bras qui est là. D'autres personnes, tu es dans un domaine, tu veux te reconvertir et tu as du mal à trouver d'autres opportunités, comme si tu te sens condamné à faire ce que tu savais faire. Ouais. Il y a une forme de main de chômage qui veut t'envelopper, une forme de main de blocage administratif. Tu dis, mais j'ai déposé mon dossier, je devais avoir, tout le monde a une réponse à tel endroit, tout le monde a une réponse avec tel délai de temps, mais pourquoi moi, mon dossier passe toujours de travers? Pourquoi moi, mon dossier met toujours du temps? Et lorsqu'on parle de dossiers administratifs, ça peut être des dossiers liés à la nationalité, mais des fois, c'est lié à des démarches de remboursement, des sommes on te doit de l'argent, on te doit des sommes, on te doit des dédommagements. Et c'est comme si les dossiers mettent toujours du temps. Quand c'est toi, ça met du temps. Il y a une main de blocage qui veut t'empêcher de vivre la vraie vie que tu dois avoir. Il y a une main de limitation qui veut t'empêcher de vivre la vie que tu dois avoir. Mais dans ces 21 jours, aïe, 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 durant ces 21 jours, le Seigneur te dit, ne crains rien, je te soutiendrai de ma droite. Autrement dit, je te soutiendrai de ma main, je te porterai de ma main. Il y a un changement de main, il y a un changement de main, il y a un changement de main en ces 21 jours. Il y a un changement de main. Il y a un changement de main. La main de la maladie gynécologique. Les mains qui te disaient, oui, on parle de fibrome, on parle de kyste, on parle de règles irrégulières, on parle de SOPK, on parle de ceci, on parle de cela. Et en fait, c'est comme si il y a une main qui veut te tenir sur tes parties intimes. Il y a une main qui veut te tenir dans ton ventre, mais décide et crois que pendant les 21 jours, c'est la main du Seigneur qui va prendre le relais. C'est la main du Seigneur qui va te secourir. C'est la main du Seigneur qui va te porter. C'est la main du Seigneur qui va t'accompagner. Il n'y aura plus de kyste, il n'y aura plus de douleur. Tu dois croire que ces 21 jours, ces douleurs prennent feu. Ces douleurs prennent feu. Ces douleurs prennent feu. Amen. Arrête de croire que c'est pour les autres. Arrête de croire que la guérison, c'est pour les autres. Arrête de croire qu'il y a que il y a des petites maladies. Non, non, non. Il n'y a pas de petites maladies. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Il veut que tu prospères dans ton âme. Il veut que tu prospères dans ton esprit. Et il veut que tu prospères dans ton corps. Alors tu mets ce sujet. Tu dis, Seigneur, pendant ces 21 jours, je mets ce sujet sur l'autel. Je mets ce sujet sur l'autel. Et ta main va me soutenir. Ta main va me soutenir. Ta main va se soutenir. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Là, c'est un temps de téléchargement où on est en train de télécharger le feu. 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 Ah, Père, c'est ton feu qu'on est en train de télécharger. C'est ton feu qu'on est en train de télécharger. Et c'est ton feu qu'on télécharge. C'est ton feu qu'on télécharge. C'est ton feu qu'on télécharge. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ton feu est téléchargé. Ton feu est téléchargé. Ton feu est téléchargé. Ton feu est téléchargé. Ah, bah, Père, d'autres personnes ont une main qui représente l'esprit des eaux, une main qui représente l'impudicité, une main qui représente les péchés sexuels. Tu aimes Dieu, mais tu as du mal à t'en sortir. Tu aimes Dieu, mais tu as du mal dans te délaisser. C'est comme une main qui prend le contrôle. Ah, je t'en supplie. Sois honnête avec toi-même et décide que pendant ces 21 jours, que ce sujet vienne sur l'autel, que ce sujet vienne sur l'autel et que sur l'autel, ce sujet soit brisé par le feu. Toi-même, tu
Tu dis la main du péché sexuel. Tu es mis sur l'autel et tu es brisé sur le feu. Tu es brisé par le feu. Tu es consumé par le feu. Tu es consumé par le feu. Imaso, Ibaso, Yante. Ah, ne me laisse pas comme je suis. Durant ces 21 jours, ne nous laisse pas comme nous sommes. Durant ces 21 jours, ne nous laisse pas comme nous sommes. Ah, il ne nous laisse pas. Il ne te 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 laisse pas. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Ah, Père, c'est toi qui fais la différence. C'est toi qui fais la différence. Au nom puissant de Jésus, il n'y a aucune autre main que la main du Seigneur qui vient se lever sur ta vie. Il n'y a aucune autre main que la main du Seigneur qui vient se lever sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, si tu es d'accord avec ce sujet de prière, tu peux dire Amen. 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 Le Seigneur, dans sa parole, dans Ésaïe 54, Ésaïe 54, à partir du verset 4. Je mets dans le chat Ésaïe 54, à partir du verset 4. La parole dit dans Ésaïe 54, à partir du verset 4, ne crains pas. Alors que le Seigneur nous emmène dans la crainte là. Je sens que quelqu'un va être libéré de la peur. Je sens qu'il y a une crainte qui veut t'envahir. Cette crainte te lâche. Cette crainte te lâche. Cette crainte te lâche. Cette crainte te lâche. Ne crains pas. Pour ceux qui veulent lire, c'est dans le chat. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. On a dit que ces 21 jours sont 21 jours de feu. Donc le feu, vous savez, le feu, lorsqu'il y a des crimes, lorsqu'il y a des crimes qu'on voyait souvent dans les films, lorsqu'il y a des cambriolages, des braquages, on voit souvent des voitures brûlées. Parce que, en fait, lorsque le feu physique vient, il supprime l'ADN, il supprime les pièces à conviction, il supprime toute marque qui pouvait nous remonter aux auteurs du crime. Vous voyez? Il supprime, merci pour l'image. Il supprime toute marque, il supprime tout indice qui peut remonter au criminel. Ça, c'est ce que fait le feu physique. Ouais. Maintenant, on te dit l'esprit est comme un feu. Donc, lorsque l'esprit descend sur toi, il est en train de consumer toutes les choses qui sont liées à ton passé et qui faisaient qu'il y avait une forme de honte. Vous voyez? C'est pour ça que le verset de Ésaïe 54, 4 dit « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. » Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Certains ont vécu une jeunesse où ils ont été abusés. Certains ont vécu une jeunesse où ils ont été blessés de l'intérieur. Certains ont vécu une jeunesse où ils ont été exposés à certaines choses auxquelles ils ne pensaient pas, ils ne voulaient pas être exposés. Certains ont pratiqué des péchés et ces péchés te poussent sans cesse à être dans une forme de culpabilité. Ah, mais si j'avais connu le Seigneur plus tôt. Ah, mais si j'avais, peut-être que je n'aurais pas fait ci. Ça m'aurait évité de contracter telle maladie. Peut-être que je n'aurais pas fait ça. Ça m'aurait évité de pouvoir avoir telle blessure dans l'âme. Peut-être. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Tu ne peux pas revenir au passé. Tu ne peux pas revenir à ce qui était passé. Mais la réalité, c'est que si tu ne prends pas le temps de poser ton passé sur la table de l'autel, de poser ton passé devant la table du Seigneur et se disant, Seigneur, ce passé prend feu, ce passé prend feu. Je ne serai point confondu et je n'aurai plus honte. Beaucoup d'entre vous, vous avez honte de votre passé.
Vous avez honte des épreuves que vous avez traversées. Vous avez honte des actes que vous avez posés. Même si c'était hier, c'est comme s'il y a une petite voix sans cesse à chaque fois qui vient te rappeler. Et si tu avais plus poussé dans les études? Et si tu avais obéi à tes parents? Et si tu n'avais pas fait ci? Et si tu n'avais pas fait ça? Ouais, cette petite voix, c'est la voix infiltrée de l'ennemi qui passe par la chair pour te maintenir, pour te tenir captif, pour te tenir inactif, pour te dire, ah, mais ça ne sert à rien parce que moi, je suis déjà comme ça. Ah, mais ça ne sert à rien de vivre dans la sanctification parce que je suis déjà plus vierge. Ah, mais ça ne sert à rien de poser tel ou tel acte parce que vraiment notre relation, elle est vraiment chaotique. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir aller voir mes parents, aller voir des proches pour poser tel acte de pardon. Ah, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. L'Esprit de Dieu te dit ce soir, pendant ces 21 jours, tu vas sortir de ces 21 jours avec une conscience pure. Tu vas sortir de ces 21 jours avec un cœur pur. Tu vas sortir de ces 21 jours avec une conscience, avec un cœur totalement pur au nom puissant de Jésus. Et tu vas voir que tu ne seras pas confondu. 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix sur ce sujet de prière? Est-ce que tu peux élever la voix pour dire, Père, durant ces 21 jours, je ne crains pas, je ne crains rien, et tu oublieras la honte de ma jeunesse. Tu feras table rase sur mes erreurs du passé, table rase sur mes péchés du passé. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Père, accorde-moi la grâce, accorde-moi la force, accorde-moi la grâce et la force d'avouer, et accorde-moi la grâce et la force de délaisser. Accorde-moi cette grâce, cette aptitude que tu produis à l'intérieur de moi. Tu me donnes la force. Là où je n'étais pas capable, tu me rends capable. Tu me rends capable. Et une fois que ça sera fait, tu effaceras la honte. 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 Je ne serai pas gêné. Je ne serai pas perplexe. Je ne serai pas inquiet. Je ne serai plus, embarrassé. À chaque fois, on me dit, mais tu as fait des études. Depuis, tu as fait des études, mais tu ne travailles toujours pas. Mais depuis, tu as fait des études. Tu n'as toujours pas trouvé telle chose. Mais depuis, tu as... C'est comme il y a une sorte de honte qui voulait me rappeler les choses que je n'ai pas aujourd'hui à cause des choses que je n'ai peut-être pas fait hier. Père, tu as dit dans ta parole que je ne crains rien et que je ne serai point confondu. Ça veut dire, Père, que la confusion ne sera pas mon partage. Ça veut dire que la honte ne sera pas mon partage. Tu as eu des problèmes judiciaires. Tu as eu des problèmes administratifs. Vous voyez? Et ça, c'était hier. Et tu n'es pas fier de ça aujourd'hui. Et la réalité, c'est que des fois, tu as des courriers de rappel. Ah, mais tu as telle dette. Ah, mais tu dois payer telle échéance. Ah, mais tu as telle convocation devant le tribunal. Ah, mais tu as ci. Ah, mais tu as ça. Et puis tu dis, mais Seigneur, ça ne m'a pas laissé. Mais vraiment, pourquoi je suis encore dans ça? Le Seigneur te dit, pendant ces 21 jours, il efface cette honte du passé. Il efface ses hontes du passé. Il efface ses faux pas du passé. Il efface ses manquements du passé. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais que cette parole te localise dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole te localise. Là, on est en feu. Là, on est en feu. Tu vois, pendant qu'on est en train de prier, tu es en train de voir que là, Seigneur, c'est comme ça que je dois prendre mes 21 jours. C'est comme ça que je dois prier le matin. C'est comme ça que je dois prier dans la journée. C'est comme ça que je dois prier le soir. Je dois être en feu. 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 Et c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Le Seigneur fait une table rase. Il fait une table rase. Il fait une table rase. Il fait une table rase. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface les mauvais souvenirs. Le sang de Jésus efface dans ta mémoire les mauvais souvenirs. Le sang de Jésus efface dans ta mémoire les traumas, les traumatismes et les chocs. Le sang de Jésus efface dans ta mémoire les souvenirs de vol, les souvenirs de viol, les souvenirs d'abus, les souvenirs de maltraitance, les souvenirs de coups qui faisaient qu'à chaque fois qu'il y avait une scène violente que tu voyais, ça te rappelait automatiquement les coups que tu as reçus, les coups que tu as subis. Le Seigneur est en train d'effacer cela.
Il est en train d'effacer cela. Il est en train d'effacer les insultes que tu as reçues. Ah, toi le gros nez. Ah, toi le garçon manqué. Ah, toi le garçon manqué. Ah, mais en fait, toi la fille ceci. Ah, mais toi le bègue. Ah, mais toi qui zozote. Ah, mais toi avec tes dents devant. Ah, mais toi avec ceci, avec cela. Toutes ces paroles, bien que tu aies grandi, tu penses que mais ça a arrêté. Mais il y a comme un script qui à chaque fois fait revenir ce complexe. Fais revenir ce complexe. Et dans tes relations, tu vois ce complexe revenir. Dans tes échanges, tu vois ces complexes revenir. Le sang de Jésus efface cela. Le sang de Jésus efface cela. Le sang de Jésus efface cela. Toute parole dégradante que tu as reçue, le sang de Jésus efface cela. Tout deuil que tu as vécu le décès d'un proche, le décès d'un proche, le décès de quelqu'un autour de toi. Et depuis, tu as l'impression de broyer du noir. Depuis, tu as l'impression de voir uniquement des souvenirs. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, pendant ces 21 jours, mets ce sujet de prière. Mets ce sujet de prière sur l'autel. Et le Seigneur le consume par le feu. Le Seigneur le consume par le feu. Le Seigneur le consume par le feu. Ah, bien-aimé, est-ce que tu es en train de prendre ce sujet de prière? Est-ce que tu es en train de prendre ce sujet de prière? Est-ce que tu prends ce sujet de prière? Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Ah, aïe, aïe. Donc, qui rentre dans la dimension Amen. où il y a un effacement total des traumas, des scripts qui te poussaient à mener des schémas répétitifs, hein, des peurs répétitives, la peur d'être trompé, la peur d'être abusé, la peur encore. À chaque fois, des scènes reviennent, des scènes reviennent. Le Seigneur veut opérer un effacement, un reset. Vous voyez, c'est comme les disques durs, reset. Il reset. Il dit, Seigneur, ces 21 jours-là, tu fais un reset. Seigneur, ces 21 jours, tu fais un reset total. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La Bible dit dans Proverbe 4, à partir du verset 23, vous pouvez le trouver dans le chat, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. Garde ton cœur, ça veut dire que tu dois être le gardien de ce qui sort par tes pensées, par les paroles de ta bouche, et tu dois être le gardien de ce qui rentre. Mais tu dois être le gardien. Ça veut dire que même si une personne t'énerve au plus haut point, même si quelqu'un, comme on dit, fait une dinguerie, en fait, dans ton cœur, là, il y a des pensées que tu ne dois pas accepter de laisser rentrer. Vous voyez, je lisais un article tout à l'heure. C'était un ex-surveillant de prison. Ouais, et puis, il y a eu un cas là, qui est passé à la télé, là, un homme qui avait été abusé, qui avait des affaires de pédophilie. Et puis, il a pris une enfant, il a abusé d'elle, il a tué. Vraiment un cas horrible. Vous voyez. Et puis, j'ai vu un article d'un homme qui est un gardien de prison. Vous voyez. Et puis, il a fait un commentaire. Il a dit, moi, si vous touchez ma fille ou mon fils, vous verrez direct, ça sera le cercueil pour vous. Ouais. Et la réalité, c'est que dans le monde, on peut penser que c'est légitime. Ah, mais oui, il a raison de dire ça. Si quelqu'un, tout parent doit protéger ses enfants. Oui, tout parent doit protéger ses enfants. Tout parent doit se battre pour ses enfants. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a des phrases, il y a des mots, il y a des choses que tu dois refuser que ça rentre dans ton cœur. Mais tu dois refuser de te dire, oui, si quelqu'un touche mon conjoint, touche mon truc, ça direct, c'est le cercueil. Direct, c'est la mort. Non. Ouais. Tu dois préserver ton cœur. Tu dois préserver ton cœur. Parce que le but de l'ennemi, c'est de trouver une faille pour rentrer dans ta vie. Ouais. Le but de l'ennemi, c'est de trouver une faille pour t'atteindre de l'intérieur. Ouais. Donc, tu dois garder ton cœur. Tu dois protéger ton cœur. Et je dis ça parce que beaucoup d'entre vous, à cause des relations amoureuses manquées, à cause de relations professionnelles qui ont été portées par des abus, à cause de déceptions, tu as fait du bien dans la vie des personnes et ces personnes ne te l'ont pas rendu comme elles devaient te le rendre. Vous voyez. À cause de ça, beaucoup d'entre vous, vous avez comme un cœur congelé, comme un cœur froid. C'est-à-dire que
tu n'es pas en colère, tu n'es pas en colère, tu n'es pas amer, mais c'est comme si ton cœur est devenu frigide. C'est comme si ton cœur est devenu insensible. Vous voyez? Même lorsque quelqu'un t'approche, ah, mais je veux t'apprendre à te connaître, ah, mais quelqu'un qui me plaît, c'est comme si ça te fait ni chaud ni froid. C'est comme si tu es en mode, non, mais moi, vraiment, là, moi, maintenant, mon cœur, là, mon cœur, pour rentrer dans mon cœur, là, faut vraiment me prouver que, maintenant, moi, vraiment, moi, pour rentrer dans ma vie, là, faut vraiment me prouver, faut vraiment te prouver quoi? Applique le proverbe 4, 23. Je garde mon cœur. Je fais en sorte que toute pensée qui n'est pas de pensée de Dieu, je ne les accepte pas. Parce que quand je les accepte, je rends mon cœur froid. Je rends mon cœur comme un glaçon. Je rends mon cœur insensible. Je rends mon cœur comme si je n'avais pas d'émotion. Je rends mon cœur. En fait, les gens ne savent pas, on n'arrive pas à voir quand je suis heureuse, quand je suis malheureuse. On n'arrive pas à voir quand je me sens bien, quand je me sens pas bien. On n'arrive pas à voir. En fait, toi, tu penses que tu te projettes comme ça. Non. En fait, là, ce sont les séquelles de blessures qui sont en train de parler. Vous voyez? Ce sont des séquelles de blessures qui sont en train de parler. Vous voyez? C'est-à-dire que ces séquelles ont congelé tes émotions. Tes séquelles ont congelé ton amour. Tes séquelles ont congelé ta joie. Tes séquelles ont congelé ta foi, ta patience. Avant, on dit, mais toi, tu as le rire communicatif. Et c'est comme si plus le temps avance, tu ris de moins en moins. Non, mais avant, tu étais super social. Mais les blessures ont fait que tu te sociabilises de moins en moins. Oui, ça, c'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu as accepté qu'une pensée de moi, je ferme la porte, pénètre à l'intérieur de toi. Mais pendant ces 21 jours, aïe, 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 aïe. Pendant ces 21 jours, décide de mettre ça au pied de l'autel. Décide de mettre ça au pied de l'autel. Au pied de l'autel, ça veut dire décide pendant ces 21 jours de dire, hey, mon cœur là, on a effacé les blessures d'hier. On a effacé les maux d'hier. On a effacé les déceptions d'hier. Maintenant, tu vas pratiquer. Maintenant, je vais pratiquer la parole. Maintenant, je vais pratiquer la parole de Dieu. Je vais pratiquer la parole de Dieu. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux prier? C'est ça la prière. Prier, c'est prendre un verset, prendre un sujet et le présenter devant Dieu. Alors là, on prend le verset de Proverbe, on dit, Seigneur, accorde-moi la grâce pendant ces 21 jours de garder mon cœur. Je vais laisser aucune situation, aucun conflit, aucune personne troubler la joie qui est à l'intérieur de moi, troubler la concentration, troubler le focus qui est à l'intérieur de moi. Ah, bien-aimé, j'élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ah, aïe, aïe, ah, je garde mon cœur. Durant ces 21 jours, je garde mon cœur. Durant ces 21 jours, je garde mon cœur. Durant ces 21 jours, je rentre dans aucune querelle. Durant ces 21 jours, je rentre dans aucune vengeance. Durant ces 21 jours, je rentre dans aucune rixe. Durant ces 21 jours, je rentre dans aucun règlement de compte. Durant ces 21 jours, je rentre dans aucun conflit. Je décide de garder mon cœur. Je décide de garder mon cœur. Je décide de garder mon cœur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Waouh, waouh. Magnifique. Magnifique, magnifique. Amen. Amen, amen, amen. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est ça. Les 21 jours. Dépose au pied de l'autel. Dépose au pied de l'autel. Dépose au pied de l'autel. Ah, Père. Et nous allons prier sur un sujet de prière en off. On va prier avec le nous. Vous voyez, quand tu pries avec le nous, tu pries de manière proactive. Ouais, donc à certains sujets, on a déjà prié pendant la prière. On va élever la voix, on va prier. On va demander au Seigneur que tous ceux qui se sentent attaqués dans leur corps et l'attaque dans ton corps t'empêcher de pouvoir faire ce que tu devais faire ce mois-ci. Nous commandons dans le nom puissant de Jésus, par les meurtrissures du sang de Jésus. Ce soir, Père, tu opères une transformation, une restauration totale. Nous commandons à la maladie
Nous commandons aux douleurs chroniques. Nous commandons au traitement long, tout traitement qui n'était pas la volonté de Dieu, qui empêchait que la vie divine doit se manifester. Tu sèches à la racine. Tu sèches à la racine. Tu sèches à la racine. Ça veut dire tu libères mon frère. Tu la libères ma soeur. Tu libères mon frère. Tu libères ma soeur. Tu as dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi, elle se jettera dans la mer. Alors si la douleur chronique, si la maladie récurrente est une montagne pour mon frère, est une montagne pour ma soeur, nous nous tenons ensemble dans le sang de Jésus, dans les meurtrissures de Jésus, pour faire en sorte, pour faire en sorte, pour faire en sorte que cette montagne s'aplanisse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. C'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais, et nous te sommes infiniment reconnaissants, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et on va prier pour tous ceux qui sont confrontés à des blocages administratifs, pour tous ceux qui sont opposés à des solutions par rapport à des dossiers administratifs, par rapport à des dossiers professionnels. Pendant ces 21 jours, décide de poser un acte que tu n'as jamais fait. Décide de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Quand tu décides de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas obtenir des choses que tu n'as jamais obtenues. Pourquoi? Parce que ton comportement et ton mindset est différent. Et si ton comportement et ton mindset est différent, ça veut dire que les résultats seront différents. Ça veut dire que les résultats seront différents. Alors élève la voix, et tu vas mettre ce sujet devant l'autel. Tu vas mettre ce sujet sur l'autel. Et tu vas dire que ce sujet est consumé par le feu. Ce sujet est consumé par le feu. Là, on disait incompétence professionnelle. Cette incompétence est brûlée par le feu. Là, on disait dossier avec telle ou telle donnée manquante. Ce manquement est brûlé par le feu. Brûlé par le feu. Tu nous donnes la sagesse de postuler comme nous devons postuler. Tu nous donnes la sagesse de débloquer, parce que tout n'est pas professionnel. Vous voyez. Quand tu vois une situation naturelle, derrière, il y a une situation spirituelle. Donc, quand tu vois un déblocage naturel, ça veut dire que spirituellement, il y a un déblocage. Et lorsque tu vois une porte fermée naturelle, ça veut dire que spirituellement, il y a une porte qui est fermée. Mais le Seigneur nous permet d'être en feu durant ces 21 jours pour débloquer ces portes, pour débloquer ces portes, pour débloquer ces portes. Dans le nom puissant de Jésus. Encore quelques minutes, prie pour ce sujet de prière, prie pour ce sujet de prière, prie pour ce sujet de prière. Et Masayante. C'est toi qui nous accordes cette grâce. C'est toi qui nous accordes cette grâce. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, merci. Merci Seigneur pour tous les sujets que nous avons abordés, pour tous les sujets que nous avons pris en compte. Seigneur, donne-nous la sagesse pendant ces 21 jours. Si on doit se porter en prière ensemble, si on doit s'aider à prier ensemble, si on doit s'aiguiser à prier ensemble, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas organiser cela. Tu vas nous accorder la grâce de ne pas être dans le repos, de ne pas être dans la flemme, de ne pas être dans la procrastination, nous tous. Et si tu n'avais pas commencé le jeûne, tu commences aujourd'hui. Tu commences aujourd'hui. Le Seigneur t'accorde la grâce de commencer aujourd'hui. Comment on commence? C'est simple. Tu décides de te dire, Seigneur, la journée de 6h à 15h ou à 18h pour ceux qui le peuvent, mais il y en a avec des complications professionnelles. Tu peux faire 6h, 15h. Tu manges sobre. Tu prends des fruits. Tu prends des légumes. Tu es en train de crucifier ta chair. Mais quand tu crucifies ta chair, tu es en train d'alimenter le feu. Pourquoi? Parce que l'esprit peut se mouvoir. L'esprit, tu es sensible à la voix de l'esprit. L'esprit te parle. L'esprit t'envoie des paroles. L'esprit t'envoie des directions. L'esprit t'envoie des directives. Vous voyez? Tu te rends sensible. Il te rend sensible. Et je vois en ce mois de juin ton niveau de sensibilité augmenter au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi un grand Amen? Amen. 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 Waouh. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux rendre grâce si tu as passé 1 heure de téléchargement de feu? Vous voyez? C'est ça les 21 jours. 21 jours, il y a des choses, c'est pas faut parler. Non, c'est Seigneur, aide-moi à être embrasé. Aide-moi à être embrasé.
aide-moi à être embrasé. Vous voyez, je t'ai montré la dernière fois ceux qui étaient présents au au mardi dernier. Ok, ceux qui étaient présents au mardi dernier pendant le temps de téléchargement, vous voyez, on a mis les images ChatGPT et chacun devait se projeter. Chacun devait se projeter. Chacun devait se projeter donc, sur comment tu te vois, comment tu te vois, comment tu te perçois, comment tu sens que tu es. Vous voyez? Donc, chacun a fait. J'espère que vous avez tous généré vos images. Hein? Hein? Mais en tout cas, moi, quand je vous ai montré la dernière fois, j'ai dit non, moi, je me vois comme ça, là. Ouais, je me vois comme quelqu'un, en fait, quelqu'un qui a un feu, mais c'est pas juste un feu, c'est un feu de la parole, tu vois, un feu de la parole. Il faut que je dise, Seigneur, accorde-moi la grâce que quand je parle à quelqu'un, il faut que ça soit, c'est pas un conseil, c'est pas un encouragement, mais que ça soit une parole. Ouais, une parole, une parole. Ouais, une parole qui te remplit. Tu dis, ah, mais en fait, non, je comprends la parole que tu as mis. Ah, mais je comprends la parole. Ouais, tu dois te voir. Toi, comment tu te vois, hein? Est-ce que tu te vois comme un glaçon tout mollusque, ou quelqu'un, ah non, mais moi, vraiment, là, les 21 jours, là, je sais pas comment vous faites, hein. Alors, moi, je pourrais jamais jeûner. Tu peux. Le Seigneur te rend capable. Tu peux. Décide de te voir en train de prier, de jeûner. Décide que cette mauvaise habitude, ces 21 jours, elle te quitte. Ouais. Décide que vraiment, non, les querelles, là, ça te quitte. Ouais. Les points de rejet, là, ça te quitte. Les points de rébellion, là, ça te quitte. Les points de vol, là, ça te quitte. Les points du péché sexuel, ça te quitte. Les points d'insoumission, ça te quitte. Tu dis, Seigneur, je mets ça sur l'autel en ces 21 jours, ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ouais. Amen. Amen. Euh, Amen. Ok, en tout cas, prenez le temps, la famille. Bon, c'est vrai que dans le groupe, on partage pas systématiquement les commandes dans ma table. Moi, je trouve que moi, je suis dans beaucoup de groupes, donc des fois, je trouve que c'est beaucoup de notifications, mais peut-être qu'il y en a qui en ont besoin. Mais la réalité, c'est que challengez-vous, en fait. Challengez-vous, vous voyez. Et dans le groupe, hein, si vous voulez qu'on passe en place quelque chose, hein, un réveil collectif, ou un, je sais pas, ouais, mais challengez-vous, les amis. Challengez-vous, challengez-vous, challengez-vous. Mais ne laisse pas ces 21 jours comme un. Dis pas c'est le problème de l'Église. 21 jours, prépare-moi à briller là. C'est le feu que le Seigneur, ouais. D'ailleurs, on l'a parlé tout à l'heure, hein, la honte du passé. Il y a des gens, il y a des trucs qui te tiennent parce que tu brûles ça pendant les 21 jours. Amen. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Partage une parole, une pensée. Mhm. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ok. En tout cas, il n'y a rien à ajouter. Ok. En tout cas, Ah, soyez si, moi, bénis. j'ai ajouté. Ah, Samuel, ok. Ouais. En fait, moi, j'ai pas vraiment fait de jeûne dans ma vie, sachant que je dois surtout tenir 21 jours, c'est-à-dire que là, ça fait 3 4 jours, je pense, c'est ça, 3 4 jours, C'est ça. où je mange pas le matin, c'est-à-dire que je mange avant 7 heures jusqu'à 18 h, 19 h, voire 20 h. Après, à 20 h, je m'arrête. Ça me permet de plus me concentrer sur les écoutes de Commande Matin, écouter quelques prêches qui ont déjà été passées, me concentrer sur moi-même, éviter plein de choses qui ne servent à rien. Après, si je peux regarder des petits trucs comme la télé, etc., oui, mais je suis moins focus dessus. J'écoute moins de musique du monde, donc c'est intéressant. C'était comme une fois, il y a eu, enfin, c'était des dimanches, ouais, c'était dimanche, après l'église, enfin, avant l'église, j'ai pris la voiture. Et il y a eu un monsieur qui voulait absolument me doubler. Et la manière comment il a essayé de me doubler parce qu'il voulait sortir, il voulait absolument me dépasser. Mhm. Et il a failli créer un accident. À ce moment-là, à mon habitude, je suis du genre à m'énerver très rapidement et m'insulter et dire ouais, c'est pas possible, etc. Finalement,
j'étais tellement épuisé parce que j'avais faim, je suis fatigué, que finalement, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, franchement, ah, laisse tomber, que Dieu le garde, voilà. En fait, on se rend pas compte, mais ça nous permet de nous calmer un peu. Je crois que c'est ça qui est bien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Euh, amen, amen, amen. Non, c'est ça. Des fois, quand on jeûne, là, moi, les trucs qui me fatiguent. Moi, pendant les 21 jours, là, moi, il faut me fatiguer, hein. Ah non, pendant les 21 jours, là, c'est focus, c'est focus. Ouais, toute porte de distraction, je le vois comme une vraie porte de distraction. Ouais. Donc, et puis c'est ça, en réalité, ça, hein, crucifier la chair, c'est ça, c'est dire à ta chair, oh là, je vais pas trop t'alimenter. C'est ça, en fait. Des fois, les gens ne comprennent pas, mais pourquoi ne pas manger? C'est même ça qu'on parle de jeûne et supplication. Parce que ne pas manger, je suis en train d'affaiblir ta chair naturellement, tu vois. Donc quand tu as suivi ta chair, tu es moins, tu vois, quand tu vas manger, tu es de vigueur, tu es vigoureux, tu es vif, tu vois. Mais quand tu manges pas, là, déjà même ta chair, elle est moins excitée. Tu vois, déjà, tu penses à la nourriture. Vous voyez. Et quand c'est ça, ton esprit prend plus le contrôle. Donc c'est comme si il y a un changement. Ta chair s'affaisse et ton esprit devient plus sensible. Et tu commences à entendre des choses que tu n'entendais pas. Tu commences à voir des choses comme tu ne voyais pas. Tu commences à comprendre des choses comme tu ne les comprenais pas. Vous voyez? Et en fait, du coup, c'est comme si tu connectes à une fréquence qui était un peu brouillée quand ta chair était trop un peu vive. Hein, c'est pour ça que dans le passage de Matthieu, qui est déjà parlé de tout à l'heure, Jésus dit, il y a certains, là on dit démons, mais tu peux mettre toutes choses derrière. Il y a certains obstacles, il y a certaines choses. En fait, c'est quand tu vas jeûner de prier que tu vas pouvoir un peu les percevoir. Maintenant, chacun, il y a des gens qui ont des traitements médicaux. Voilà, tu as des traitements médicaux, tu prends un traitement, mange, voilà, fais ce que tu as à faire. Ouais. Mais des fois, je vais prendre mon cas. Voilà, depuis, on dit oui, le jeûne, c'est de 6h à 15h. Ouais. Moi, je sais que avant, ne pas manger, c'était pas forcément un problème. Donc, quand je coupais à 15h, j'ai l'impression que je jeûnais. Non, toi, c'est pas à 15h. Toi, tu peux jusqu'au soir, tu prends ton plat le soir. Ouais. Là, c'est moi. Mais il y a d'autres, rien que le fait déjà de ne pas manger parce que tu travailles. Il y en a à 4h du matin, ils sont déjà au travail. Donc là, déjà, lui, à midi, sa journée, ouais, sa journée, ouais, tu manges des petits fruits, tu essayes de, voilà. Chacun, mais tu dois discerner que parce que je suis en train d'affaiblir ma chair, mon esprit devient connecté. Donc, c'est pas juste la grève de la faim. Si vous jeûnez, mais vous faites aucune activité spirituelle, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas des messages, vous ne priez pas, vous n'êtes pas connecté à des temps, vous faites une grève de la faim. Hein, vous êtes comme vous faites un régime. Hein? Il y en a qui disent, ah, c'est bien le jeûne, ça va me faire régime. Non, non, non. Le régime, c'est un transfert. Je baisse la chair et j'augmente la connexion à l'esprit. Amen. Mais Samuel, tu vas aller jusqu'au bout. C'est ta première et pas ta dernière au nom de Jésus. Et je te Amen. vois tenir jusqu'au bout. Je te vois tenir ferme. Je te vois tenir ferme. Et tous les sujets que tu vas mettre sur l'autel là, les sujets vont prendre feu. Et tu vas prendre feu au nom de Jésus. Merci, pasteur. J'avais aussi une dernière chose aussi à dire. Là, j'ai commencé à lire la Bible. Je suis passé de Genèse et là, je crois que je suis à Deutéronome. Et je continue. Et ça me permet de comprendre. Et je vois que finalement, c'est une histoire, en fait, la Bible. Et on apprend des choses sur l'histoire. Là, je suis Mm. avec Moïse. Mm. Et il a perdu son frère, Aaron. Et là, ils sont en train de récupérer la terre promise, sachant que Moïse ne va pas pouvoir rentrer dans la terre promise. Là, je suis à ce niveau-là. Amen, amen. Et juste une technique rapidement. Je vois, par exemple, regarde là, je me joue sur ChatGPT. Par exemple, si tu lis par exemple Exode 6, parce que des fois, les versets, comment dire, les passages ne sont pas forcément faciles à comprendre. D'accord? Donc, une technique simple que je vous donne même vous dans votre méditation, sur ChatGPT par exemple, ou autre, hein, vous pouvez mettre explique-moi le contexte de Exode 6 dans la Bible. Explique-moi simplement, même c'est simplement. Et en fait, quand tu mets entrée, en fait, en quelques lignes, en quelques lignes, ChatGPT va t'expliquer le contexte. Vous voyez, dans le chapitre 7, Dieu a appelé Moïse. Vous voyez, en quelques lignes, hein, voilà. Exode 6 enseigne que lorsque les circonstances semblent empirer et que les promesses de Dieu paraissent lointaines, Dieu reste fidèle dans son alliance et à ses promesses.
Le chapitre prépare le lecteur aux grands événements qui vont suivre, les plaies d'Égypte, la libération d'Israël. En une phrase, Exode 6 est le chapitre où Dieu rassure Moïse et renouvelle sa promesse de délivrer Israël malgré le découragement général. Donc le fait juste de lire cette petite phrase, quand tu lis Exode 6, tu as compris le contexte d'Exode 6. Est-ce que vous suivez? Vous voyez, ça, c'est une astuce que vous pouvez prendre quand vous méditez la parole. Vous voyez, c'est important de lire la parole, mais des fois, quand vous comprenez le contexte, au moins quand vous lisez, même s'il y a des passages que vous ne comprenez pas et tout, vous dites, ah, mais je sais que là, le contexte, c'est Dieu est en train de rassurer Moïse sur les promesses qui sont à venir. Vous suivez? Voilà, c'est un petit secret que je vous donne à prendre ou à laisser. Ah, Aurélie a posé une question. Comment faire pour vaincre ses penchants? C'est péché, je pense, non? Ou ses penchants? Je pense que ça veut dire péché. Pour les exposer, Jacques 5,16, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Donc, en parler, quand tu sens qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à te lâcher, il faut en parler, en fait. Et celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Quand tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, ah, ses penchants, attirance. Ok, c'est la même chose. Oui, vaincre. Oui, c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, bon, c'est deux sujets. Si on parle de péché, les choses que tu n'arrives pas à te délaisser, il faut en parler. Et quand tu vas en parler, tu vas voir que c'est un moyen pour les délaisser. Ouais, ça, c'est le premier point. Après, ces attirances, ces préférences, oui, il faut les mettre, faut être. Moi, je me dis avec Dieu, il faut être sincère, en fait. Quand tu sens quelque chose qui t'arrive pas, il faut dire, Seigneur, ça, j'arrive pas. Ça, j'arrive pas. Ouais, ça, j'arrive pas. Et dans tous les sujets, hein. Dans tous les domaines. Tu dis, Seigneur, ça, j'arrive pas. Seigneur, je sens que l'amour de ça, là, j'arrive pas. Ouais, ça, je sens que c'est dur. Ça, je sens, ouais. Et tu mets ça sur l'autel. Tu mets ça sur l'autel et le feu consume. Et je crois que tout penchant, toute attirance, toute préférence qui ne viennent pas de Dieu, c'est ça, en fait. Tout penchant, toute attirance qui ne vient pas de Dieu, le Seigneur les brise par le feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Hmm. Ok. Ok, la famille. D'autres points? Mais je suis content, Il y en a, je suis content de vous voir connecter. Ça montre que là, l'hôtel va prendre feu, là. Ok, la famille, on est ensemble, soyez connectés. Et n'hésitez pas, hein, on a un groupe, hein. Le groupe, c'est pas juste pour vous donner des informations. Donc, quand vous avez des témoignages, des partages, des idées, voilà, si quelqu'un dit non, c'est bien qu'on fasse ça pendant les 21 jours, on répond, on fait truc, on fait, ouais. D'accord? Donc, soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise de communiquer dans le groupe. Amen. Ok, Seigneur, on te rend grâce. Merci pour ce temps. Merci de nous avoir accompagnés et portés au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Comme la famille. Amen. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.